Bienvenue à tous et à toutes, un plaisir de vous savoir peut-être très nombreux devant votre écran ce matin ou encore cet après-midi, je voulais dire, parce que nous sommes rendus à 16h passées de 10 minutes sur toute l'étendue du territoire national au Cameroun et en Afrique centrale. Il faut dire que du côté de la France, justement, c'est la même heure et on va profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent de ce côté là-bas, tous les Africains de la diaspora. Le Cameroun et la famille artistique pleurent un de ses génies, un de ses créateurs, une de ses forces, qu'est M. Lapiro Dingaman, qui nous a quittés hier. C'était du côté des États-Unis, c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. Nous sommes de tout cœur avec toute sa famille et on espère que le monsieur sera conduit à sa dernière demeure comme il se doit et qu'il aura des obsèques à la dimension justement de ce nom qu'il a vendu dans tout le monde entier grâce justement à ses chansons. Il a pu justement hisser le drapeau du Cameroun sur tous les cieux et c'est un plaisir de savoir que voilà, avec cette belle carrière, il s'en va peut-être avec le sourire, même si voilà, il n'a plus ce souffle-là, et notre créateur va justement le recevoir à ses côtés. C'est tout ce que nous lui souhaitons, et à toute sa famille, nous leur demandons d'être très forts, très courageux, à tous ses enfants et aux artistes camerounais. Je pense qu'il fut un modèle et que ses pas seront suivis par tous ceux qui arriveront, tous ceux qui arrivent et tous ceux qui y sont déjà. Merci de passer d'excellents moments en notre compagnie. Nous allons nous séparer quand il sera 17h moins 5 minutes. Occasion de partager des chansons avec vous parce que c'est d'étude, c'est du live et c'est avec mes amis qui sont là, Marius
et Dari que je m'en vais à l'instant introduire pour qu'ils puissent vous dire bonjour et vous dire aussi comment leur week-end s'est passé. Je vous rappelle qu'ils étaient déjà du côté de Yaoundé pour accompagner Hervé Ngebo. Ils sont revenus hier et je pense que ce fut un énorme succès. On aura le feedback d'ici peu. Alors, Marius Ndosso, bonjour. Alors, le pasteur Ndosso, il est certainement rentré. On espère que, voilà, il nous a gardé plein de bonnes choses. Ça a été le week-end. Le concert avec Hervé Ngebo, succès total, certainement. D'accord. Alors, apparemment, ils ne sont pas écoutés. On va introduire celui-là qui va nous permettre de rendre un dernier vibrant hommage à M. Lapiro Dingaman. Lui, c'est Lambeke. Il est artiste, auteur, compositeur. Il est propriétaire d'un album qui marche bien, mais il fait aussi beaucoup de l'interprétation. Et cet après-midi, il va nous permettre de vivre de belles balades musicales. On écoutera une de ses chansons aussi. Mais avant, on fera une petite chanson hommage qu'on va, je ne sais pas, dédier à toute la famille de Lapiro. Ça nous permettra également de nous rafraîchir la mémoire, car ce fut un compositeur de taille, quelqu'un qui a révolutionné la musique. Il avait des mots, je vais dire, choquants, voilà, un tout petit peu, mais il disait aussi haut ce que les autres disent bas. C'est dans un instant, cette chanson hommage pour saluer tous les téléspectateurs qui nous rejoignent et surtout leur demander de nous écrire au 77 14 33 28 précédé du 237 si vous nous écrivez hors du Cameroun. À tout à l'heure. Awe pono Amerika watu bete batambo de timongelena watu bese bamene kasamo que son âme repose en paix. Les potes bifana toni bisunga me problem mono alo somba pani me kunga me mayo toni mama toni bapina tala biwe toni mama toni bapana jawa biwe papa. Allons au paradis, l'apéro de Banga, Abodi Pema Bena, Tomototo Asinati Biamo, Topia. Il a beaucoup travaillé pour la musique camerounaise, il a œuvré pour la culture camerounaise, même la culture africaine. Nous ne l'oublierons jamais. Yes, I.
Alors, comme pour dire, voilà, ce fut un compositeur hors pair, un performeur, quelqu'un de très, voilà, très franc aussi. Il faut dire du côté de Mbanga, certainement, c'est les pleurs dans toutes les chaumières, lui qui était chef. Et voilà, je pense qu'il sera conduit à sa dernière demeure avec un soutien immense de tous ces artistes-là, de toutes les autorités et surtout de toute l'Afrique, parce qu'il était bien connu de l'Afrique et du monde. Alors, bonsoir Steph, juste pour faire un coucou à ma mère chérie, à mon fils, à mon chéri, et à vous là-bas au studio. Très bonne soirée à vous, ça c'est Geneviève, depuis Oza. Salut à l'émission, je profite de votre canal pour dire bonsoir à mes amis tels que Parfait Kalala, Alexandre du côté de Côte d'Ivoire, ça c'est de la part de Noumahania Komivi d'Akutome, voilà, indicatif 229, ça c'est certainement le Bénin. La pyro de Mbanga est inoubliable. Malgré la prison, l'amour du grand public est demeuré intact à son endroit. Toutes nos condoléances à sa famille biologique. Allez, merci à vous pour ce message-là. L'amour est comme une fleur. Doucement, il s'épanouit. Reine et Gladys. Alors, Lombeke Diaspora, c'est ton nom. Tu parles dans ton micro-cravate, voilà. Lombeke Diaspora. Diaspora, pourquoi? En fait, Lombeke Diaspora, c'est moi, alias Chair de Pôle. Alias Chair de Pôle, frisson. Voilà, 2 en 1. Et d'où te partent justement toutes ces appellations-là? D'où viennent toutes ces appellations, ces qualificatifs, si tu veux? En fait, vous savez, on ne peut pas se jeter les fleurs régulièrement. Diaspora, déjà étymologiquement, signifierait cette communauté juive qui s'est dispersée à l'extérieur. Et alors, on a fait un rapprochement avec ce qu'il y avait à moi. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque domaine de la vie, on me trouve. Donc, c'est en fait un talent multidimensionnel. Voilà. Et alors, on a pensé que Diaspora pouvait être en fait le creuset de ma personne. Voilà. Alors, quand on est d'une famille de 7 enfants et qu'on occupe la quatrième position, c'est quoi son ressenti? C'est quoi son sentiment? Comment est-ce qu'on est traité par ses frères, par ses parents? Bref, quand on est plus jeune et à une période, je ne sais pas, d'enfance, on a entre 5 et 10 ans et on est le 4e. C'est quoi l'ambiance qu'on vit avec ses frères et sa famille? Vous savez, généralement, moi je dis... quand on fait partie d'une fratrie de 7, parce qu'en fait, à un moment, on a fait 10, et il y a 4 qui sont partis, et 6 sont encore vivants. L'ambiance, moi je dis, quand on est en harmonie avec sa famille, avec ses aînés et tout, surtout que nous sommes faits de qualité et de défauts. Donc c'est pas toujours évident de penser que... tel va être parfait, tel c'est un ange et tout. On reçoit des coups. Mais parfois, on reçoit des coups pour avancer, pour mieux grandir. Et ça nous sert de leçon. Et je dis, c'est parfois important de recevoir les coups parce qu'on est sur Terre, on n'est pas au paradis. Et tant qu'on recevra les coups, ça nous servira de leçon et nous avancerons. Voilà, donc l'ambiance avec mes frères aînés qui sont, je pense, en train de... qui sont d'ailleurs les fans de cette émission. Je pense ici à Maître Mongo, à Marie, et autres Touré et consorts. Donc je pense que vivre dans une famille comme celle-là, c'est toujours quelque chose de fantasmagorique. Voilà. Mais on ne rêve pas de devenir médecin, un peu comme maman qui était aide-soignante. Est-ce qu'on ne rêvait pas d'être bureaucrate, je ne sais pas, occuper un poste de responsabilité dans une entreprise? On est peut-être avocat,
C'était pas ça ton rêve, frère? En fait, si on a parlé de diaspora tout à l'heure, c'est tout simplement parce que je vous l'ai dit tantôt, dans plusieurs branches, on va me retrouver. Parce que vous allez trouver que au niveau de la musique, je suis présent. Au niveau des arts martiaux, je suis présent. J'ai failli devenir prêtre. J'ai joué au football, même avec les Rigobert Sonko, vous voyez. Hein. C'est-à-dire que oui, j'ai joué avec tout ce monde-là. Vous allez trouver au niveau de la chorégraphie, vous allez me trouver. J'ai été champion départemental en gymnastique. J'ai fait Shotokan, j'ai fait de l'athlétisme, donc beaucoup de choses. Et la musique. Donc après mes études supérieures, parce que bon, je suis technicien supérieur en marketing international, en commerce international. Ah bon? Voilà, et on a une structure qui fait dans les prestations de services, sans publicité, HUL Service, qui est une structure de prestations. Avec un ami, on s'est rencontrés, que je salue, Herman William, avec qui on a mis sur pied ces structures-là parce que vous savez, au Cameroun, plus particulièrement la musique, c'est pas trop évident. Alors. Donc c'est une passion. J'essaye de donner le meilleur de moi, sans toutefois croire que voilà. Le jour où la musique va m'apporter un minimum, déjà, je pense que c'est en train déjà de m'apporter, rencontrer des personnes qui sont autour de moi. Je pense à Marius et au bassiste, je pense à Stéphane. Je dis, la relation humaine est plus que l'argent. Donc quand l'argent rentrera, tu penseras à nous, quoi. Ah, tout à fait. D'accord. Alors, footballeur, parle-nous un peu de... C'était une carrière comment? Juste petite, je sais pas, le 2-0 au quartier? Non, c'était pas 2-0, parce que quand moi j'étais au lycée, j'ai été même champion départemental FENASCO. Avant, c'était le sucre. Étant au lycée, j'ai même marqué l'unique but. Ah bon? Oui, à l'époque, j'étais au lycée des Écarts. On a joué avec Makaki, avait des gars de la D2. Voilà, donc on était au lycée, on nous prenait, on partait jouer et tout. Donc, ça fait que c'était là, on se défoulait. Malheureusement, vous savez, avec les parents, c'est l'école. C'est pas comme aujourd'hui où le footballeur est devenu un rêve. Être footballeur, c'est devenu un rêve. Un exemple dans des familles. Avant, à l'époque, c'était pas ça commence à quel moment? Ça commence en classe de 5e. Je pense c'est en 87-88. Ouais. Avec dans le club Shotokan. Et aujourd'hui, il y en a qui ont des ceintures noires, 4 dan et tout. Bon. Mais toi, tu es à quel niveau? Oh, ceinture noire, simplement. Voilà. Parce que bon, les compétitions, ce n'est plus trop ça et tout. Donc... Une ceinture noire de Shotokan, il faut faire attention. Hein. Si vous le voyez dans la rue, ne le provoquez surtout pas. Sinon, vous n'allez pas résister à ces coups de poing. Mais on traite les pratiquants d'arts martiaux des personnes vraiment très calmes. Ça se lit chez toi. Cette sérénité-là dans tout ce que tu fais. Merci. Cette maîtrise de soi. Et je pense que avec tout ça, voilà, on fait une bonne carrière sportive. Hein. Ouais. Alors, je veux voir Henri Njo. Ça, c'est ce que me demande un téléspectateur qui n'a pas signé. Bonsoir, je salue l'apiro qui vient... L'apiro qui vient d'entrer dans l'histoire, tel Ebo Alotin et Francis Bébé, on n'oubliera jamais. Ça, c'est Ndoye, le nom qu'il écrit là. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Je salue toute ma famille du côté de Douala, ma belle-sœur du côté de Yaoundé et mes parents du côté de Banganté. Je suis Frédéric Christian à Paris, en France. Voilà. Alors, Lombeke, on va revenir un tout petit peu sur la musique, avec justement le Shotokan, les études, le football. La musique a intervenu à quel moment? Je dis, ce spectre, si je peux l'appeler ici, naquit depuis 1982. Je pense là, je suis au cours préparatoire. Ma maman fredonnait des chansons des Boileautins qui malheureusement m'ont influencé ma personne. Et alors, en 87, je fais la rencontre musicalement de Tom Yoms, qui, je dis, ma foi, entre guillemets, m'envoûte par ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Donc de 82, 87, je rencontre Tom.
Et puis, je dis, ça devient mariage total. Et avec le soutien de quelqu'un, d'une maman, hein. Bébé Manga, paix à son âme, Kono Teles, et aujourd'hui, Jeannot Ekwala qui est là, et puis et le reste. Donc, alors, ce qui m'a séduit dans ton répertoire, c'est justement les chansons de Tom Yoms que tu reprends avec Maestra, ce qui est d'ailleurs très étonnant. Je pense que tu nous feras une chanson de Tom tout à l'heure. Pas de quoi. En fait, Tom, oui, je peux reprendre ses chansons, mais seulement, quand je dis l'influence, son timbre, en fait, je ne sais pas si je l'ai, parce que ça, c'est trop dire. Ça, c'est me jeter les fleurs, parce que je ne serai peut-être jamais comme lui, parce que c'était un artiste, je peux dire, extraordinaire. Donc, j'essaie de marcher sur ses pas, parce que je dis, pour moi, c'était la meilleure école. Ibois-le-Tin, Tom Yoms, Bébé Manga, Jeannot Ekwala et tout. Et si je peux vous révéler, quelqu'un me l'a dit, quelqu'un qui est un jeune frère à moi, que je dis que je salue d'ailleurs, Andy, avec qui on passe de bons moments musicalement. Il m'a dit vraiment, ça c'est la meilleure école, je pense. D'accord. Allez, salut Steph, juste pour faire un coucou à toute la famille Mévois et souhaiter beaucoup de courage à la famille de la Pyro. Comme disait quelqu'un, un lion ne meurt pas, il dort. Bonjour à vous, moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu ne dort. Je viens de prendre l'émission en cours. S'il vous plaît, quand est-ce que la Pyro de Banga est mort? Alors, la nouvelle, nous l'avons eue hier. Bonsoir, Steph. Big up à ton émission. Mais Rodrigue Premier, Alimbe. Alors, peut-être, j'aimerais bien t'écouter en a cappella, dans une chanson de Tom que tu vas peut-être, un petit truc, un petit refrain, pourquoi pas. Vous savez, quand on me dit souvent de reprendre les chansons de Tom, je suis tellement dans un océan de chansons où j'ai de la peine à choisir. Vous pouvez me dire, il y a telle chanson qui m'a bercé. Non, elle revient tout le temps. Moi, c'est ce que je préfère. Les gens adorent tellement. Je peux chanter... une chanson également que vous connaissez. Et que mon frère Andy adore, parce qu'il adore Amia, parce que je vais faire ça pour lui. Allez, vas-y. Coucou ami amour, amon jamba, ami amour, banabula malaya, ami amour, posone mama, ami amour. Loko sotonyo lo ami, mana longele tondu tunabi, mana